motivation, édification, prédication, émission, enseignement, Voilà. musique. Ah, alors, C'est pas une faiblesse. Mais comme les gens appellent ça faiblesse, j'ai dit, alors il faut aussi être faible. de temps en temps. Ah, Pasteur Joël, il y a une question là, mais vraiment, j'avais vraiment envie de la poser. À vous entendre, vous deux là, on comprend que vous êtes connus il y a très très longtemps, très jeunes. Oui. Et jusque maintenant, vous êtes ensemble et dans le mariage et avec beaucoup de responsabilités d'ailleurs dans le ministère et même dans les affaires. Comment vous faites maintenant pour garder cette chaleur-là, ce feu-là, en sachant que, oui, maintenant, on s'aime, on est ensemble, mais je dois reconnaître aussi qu'on n'a plus 16 ans, 18 ans, 20 ans. Oui. Comment vous faites pour garder cette même chaleur? Alors, tous les deux ou chacun de son côté? Vous, et puis papa va parler. Ah, d'accord. Alors, de mon côté, d'abord, c'est peut-être une réponse qui va décevoir. Mais de mon côté, pour garder la chaleur dans l'amour, c'est ça, je fonctionne avec ma tête. Depuis tout ce temps, Je fonctionne depuis avec très ma jeune. tête. Je fonctionne avec ma tête. C'est-à-dire que je sais très bien qu'en étant marié, il y a des choses qui peuvent s'évanouir si vous ne le tenez pas. Il y a des choses qui peuvent se dissiper. Et donc, je place certains principes qui m'aident à garder le feu de l'amour. Avec votre tête, Exactement. pas avec le cœur. Avec ma tête, le cœur suit. Ingrid attaque. Ingrid attaque. Avec ma tête. Ingrid, je te fais confiance. Eh Je te ben, fais confiance. Au front. Pasteur Joël, j'aime bien avec le cœur et avec la tête, mais et le cœur suit. Exactement. Sauf que le cœur a des raisons que la raison ignore. Donc c'est une question qui me vient en vous disant, et je crois que non, celle-là je ne l'avais pas posée. Quand vous enlevez vous dites que la tête pense, on peut dire quoi? Vous êtes calculatrice dans le mariage? Il faut se dire quoi? Il faut calculer son mariage pour pouvoir continuer, pour pouvoir le tenir, pour pouvoir avancer? Il ne faut pas seulement, mais il faut aussi calculer. Il ne faut pas seulement calculer. On ne vit pas dans le mariage stable en calculant son mariage exclusivement, mais il faut aussi calculer. Aussi calculé. Alors c'est à quel moment que le pasteur Joël laisse son cœur dépasser au-dessus de ce qu'elle pense? Si je laisse mon cœur aller au-dessus de ma tête, je perds mon mariage. Non, aidez-nous à comprendre, parce que là, vraiment, on se perd. Oui, On je est ne perdu. peux pas laisser Papa mon va parler cœur aussi. aller au-dessus de ma tête. Si je laisse mes émotions aller au-dessus de la raison, je veux perdre mon mariage. Je dois laisser la raison aller au-dessus. Lorsque on veut se marier, je l'ai toujours dit, il faut être un adulte. Et quand on est dedans, il faut vivre la maturation. Ça ne s'arrête pas jusqu'au jour de votre mort. Vous ne pourrez pas dire « je suis assez mature pour mon mariage ». Même si vous faites 30 ans de mariage, vous devez vivre la maturation continuellement. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire de manière très brève Il faut quand je aussi dis calculer. quand je dis qu'il faut aussi calculer et quand je dis que j'entretiens le feu de l'amour dans mon mariage, d'abord avec ma tête. Vous connaissez, c'est que nous sommes prédicateurs de l'évangile, très occupés. Donc, je me dis, le lundi par exemple, c'est le jour où je reste avec mon mari, avec mes enfants. Le téléphone peut sonner, je ne réponds pas. C'est ma tête. Ok. C'est ma tête. Vous restez C'est avec calculé. votre mari. Je reste avec mon mari. C'est calculé. C'est-à-dire séquence, en séquence câlin. Oui, justement. Par Ok. exemple, il regarde son film et puis moi je viens m'incruster là et puis je demande le câlin. C'est ma tête. Ça doit être là. Parce que si je ne demande pas ce câlin-là et qu'on me le donne pas là, je peux faire 2 à 3 mois en dehors de ma famille, en train de voyager pour l'évangile, qui est une très bonne chose, mais je les n'aurai câlins pas ce vont vous fameux manquer. câlin. Et donc, je calcule, c'est que je dois imposer à ma vie quotidienne pour entretenir le feu de l'amour. Vous avez un cas technique.
Parce que les Quinois disent, c'est la technique. Au moment où justement vous calculez ça, Oui. mais comme vous êtes une femme mariée, ça veut dire que Oui. vous devez aussi vous adapter Oui. à des fois à ces moments à lui qui ne sont pas forcément vôtres. Oui. Comment vous gérez maintenant quand c'est en surprise? Puisque vous avez dit le lundi est consacré à ça. Oui. Ça, c'est pour vous. Oui. C'est ce que vous avez calculé. Oui. Mais le mardi, le mercredi, le jeudi, même si c'est fatigué, même si, Oui. je sais pas, la journée était épouvantable, mais que vous devez, comment vous faites pour vous adapter? Oui, par Sachant que exemple. vous n'avez plus 20 ans. Oui, par exemple, le fait que chaque matin, quand mon mari se réveille, il me salue, je le salue, on se dit je t'aime. Au début, c'était Chaque naturel. matin. Oui, chaque matin. Il n'y a pas un matin où on se lève sans se dire, sans C'est nous dire bonjour. chérie, je t'aime. Oui, chaque matin. Vous êtes dans des répétitions? Chaque ou matin. Chaque C'est- matin. D'accord. Instinctif? Oui, Ok. chaque matin. Mais vous C'est voyez, comment? Bonjour chérie, bonjour chérie, je t'aime. je t'aime. Et puis et quand, bisous. quand je dis je t'aime, des fois je dis je t'aime et puis Un petit bisou. et puis il dit oui, moi aussi. Et puis je dis non, non, non. Et puis il dit moi aussi je t'aime. Et donc c'est-à-dire que puis un petit bisou. il faut entendre le je t'aime. Bah, s'il y a le temps du bisou. s'il y a le temps Oui, du- s'il y a le temps du bisou. Parce qu'il peut arriver qu'en se réveillant comme ça, quand on dit bonjour chérie, bonjour je t'aime, et l'autre Déjà, il est déjà dans la salle de bain et puis moi je suis déjà en train de faire autre chose. Donc s'il y a le temps du bisou, mais quand je parle de ce calcul, au fait, c'est Bonjour chérie, je t'aime. Oui. C'est calculé ou c'est naturel? C'est Vous chaque savez, je matin, veux vous pas dire une facile. chose. Je veux Ouais. vous dire une chose que je pense qu'il faut que l'on tue quelque part. Je sais que ce sont des choses que la plupart des gens, des psychologues et peut-être les psychologues en parlent, mais que les pasteurs en général évitent de dire. Mais moi, je veux le dire. Ok. Vous savez, ce qui est calculé n'est pas forcément mauvais ou Mauvais. même, je veux dire, destructeur. Il faudrait mettre l'équilibre dans ces conditions. Ok. Ce sont des mots français. Il faudrait mettre l'équilibre. Quand je dis c'est calculé, ça ne veut pas dire que je ne sens rien. Ça ne veut pas dire, c'est voilà pourquoi je disais ma tête et puis mon cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de vérité. Mais ça veut simplement dire que l'on place certains principes pour qu'on ne se perde pas. Ah, Voilà, dans le on ne sens se où perd vous pas. dites déjà que ça, je dois le faire Je maintenant. dois le faire. Voilà, par exemple, quand mon Sinon, mari il est après, sorti, j'aurais pas- ah ouais. quand mon mari il est sorti, il sait que quand il fait plus de 3 heures, il doit m'écrire et me dire où est-ce qu'il est. Ok. Et quand il m'écrit, il peut pas m'écrire sans mettre un petit cœur. Et moi aussi, je mets un petit cœur. Et quand il n'écrit pas? Et quand il n'écrit pas, il est foutu. C'est ça que j'attendais. Quand il n'écrit pas, il est foutu. Il est foutu Mais parce il est que... peut-être occupé. Vous êtes Ben, tous les ben deux non, occupés ben d'ailleurs. justement, Alors, ben justement, Oui. justement, pasteur, voilà pourquoi je disais tenir mon mariage, c'est d'abord la grâce de Dieu, évidemment, la grâce est vraiment une grosse grâce, mais deuxièmement, de mon côté, je dis, c'est parce que je calcule certaines choses. Ok. Parce que plus, comme vous l'avez dit, on a plus 20 ans, plus on grandit, plus les responsabilités augmentent augmente. les espaces se rétrécissent. Et donc, si vous ne placez pas certains principes, même en amour, vous allez vieillir. Votre amour aussi va vieillir. Ok. Alors que il faut vieillir, naturellement, c'est le cycle de la vie, mais l'amour ne doit pas vieillir. Ok. Et pour ça, il y a même des principes en amour qu'il faut placer. Il faut arrêter de se dire, ça c'est enfantin, que de se dire que non, tout doit être spontané, on doit tout vivre de manière spontanée. Oui, là c'est quand on est un bébé. Là c'est quand on est un bébé. Dans Pasteur le mariage, j'équilibre, il y a du spontané, mais il faut qu'il y ait, je pèse mes mots, il faut aussi qu'il y ait du calcul, des principes en amour pour garder le feu. En tout cas, pour les personnes très occupées et qui ont beaucoup de responsabilités, je pense que c'est important. Moi, je suis d'accord. Tant que vous avez dit, il y a du Il y a la même malgré question tout. pour papa aussi, hein, Ingrid. Oui, il doit y répondre. Ah oui, sachant que vous n'avez plus 20 ans, mais c'est vraiment un amour de jeunesse, mais qui continue. Comment vous faites pour garder cette flamme? Ben, elle a répondu à... Elle a déjà répondu. Moi, de mon côté, ce que je fais, moi, c'est un peu désordonné. En fait, on fait presque la même chose. Mais moi, c'est un peu désordonné. C'est-à-dire que quand je les ressens, je les dis. Parce que Dans vous, il y a la tête, il y a le cœur. Oui. Je l'enseigne aux jeunes, je l'enseigne aux gens qu'il faut entretenir le feu de l'amour parce que l'amour ne s'entretient pas lui-même.
L'amour, on l'entretient. C'est comme des fleurs qu'il faut arroser. C'est comme un feu qu'il faut entretenir. Il faut ajouter un peu de l'essence, si vous voulez, du pétrole, je ne sais pas. Donc je l'ai fait. Mais depuis un moment, depuis qu'on a commencé à grandir, à prendre de l'âge, ma femme a placé des principes comme elle a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, par exemple, quand des matins, je lui dis bonjour chérie, bisous chérie, je t'aime. Elle répond, mais elle m'attend. Elle attend. Elle attend quand je lui dis je sors. Avant de sortir, Oui, ça elle aussi. me dit il ne faut pas sortir sans faire les bisous. Ah, Toujours. Professeur des écoles. Parfois, quand je dis bon bisous chérie, il dit non. Viens. Tu as oublié quelque chose. Oui. Donc, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de... je sais Et pas, vous le faites de gaieté de cœur ou bien ça vous embête deux fois? Que, cette femme Parfois, c'est aussi, embêtant parce que tu es bisous pressé. toujours, je suis pressé. Parce que tu es pressé. Mais je comprends ce qu'elle fait. C'est pas forcément qu'elle a besoin d'un câlin. Voilà un homme qui me comprend. Je la connais très bien. C'est un peu comme ce qu'elle dit quand elle parle du calcul. C'est pas forcément qu'elle a besoin de câlins, mais elle veut que ce soit des principes qui restent pour que la vie soit toujours bien. C'est-à-dire que ces fleurs de l'amour soient toujours arrosées. Que cette flamme de l'amour soit toujours bien entretenue. Soit toujours attisée, ces feux-là. Ok. Donc, je comprends. Et elle veut que ça reste comme ça. C'est pour nous, mais c'est aussi pour nos enfants. Exactement. Ok. Donc, je suis enseignant de la parole. Quand elle fait, je comprends ce qu'elle fait. C'est aussi pour nos enfants. Pour que nos enfants sachent, même si elles ne sont pas là toujours dans la chambre, même si elles ne sont pas là toujours quand on se sépare, qu'elles sachent que c'est comme ça, c'est ça la vie normale. Quelqu'un pourrait dire, mais nous les Bantous, on n'est pas très bisous, bisous, câlin, câlin. Oui, mais justement, c'est pour cela qu'elle parle du calcul. C'est-à-dire, l'amour peut être là, mais sans s'exprimer. C'est ça notre problème, nous les Bantous. Tu vois un homme qui dit jamais je t'aime, mais il dit, mais oh, aïe, Sauf qu'il ne le dit pas. parce que justement, nous les Bantous, on a ce problème-là. C'est-à-dire, on garde dans le cœur, on emmagasine dans le cœur. On n'exprime pas. Et parfois, ça laisse pourrir la situation. Et, ça peut faire partir, ça peut laisser partir une femme qu'on pouvait garder juste si on exprimait son amour. Déjà, parfois, on vient des éducations différentes, des familles différentes, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça aussi l'essence de ces calculs-là. Il faut savoir exprimer son amour. Ok. Donc voilà, c'est ce que nous faisons. Calcule pas pour dans le entretenir. sens de détruire. Hein. Oui, et puis comme Non, on dit pas dans pour le sens les de faire du enfants, mal à que ce soit un l'autre. modèle pour que les enfants grandissent avec ce modèle-là. Voilà. Donc, Et ça c'est le cerveau, c'est pas le cœur. Ça doit se calculer. C'est-à-dire, tu sais que quand je vis, ce n'est pas l'éducation, c'est pas seulement ce que je dis aux enfants. L'éducation, c'est ce que j'ai fait, ce qu'ils voient. Je dois être un modèle, je dois être toute une prédication, un enseignement. Et l'enseignement du comportement ou des habitudes est plus puissant que l'enseignement du parler. Ok, ok. Alors, par rapport à vos responsabilités, justement, Pasteur Joël a donné l'exemple de lundi, par exemple. Lundi, c'est vraiment séquence câlin, c'est toute la journée totale pour mon mari et tout ça. Et les autres jours, alors? Ça, c'est la première question. La deuxième question, toujours dans ce sens-là. Vous êtes tout le temps partis par rapport à vos responsabilités. Vous deux, d'ailleurs. Vous êtes tout le temps partis, toujours, partout. Alors, comment vous faites? Quand vous rentrez à la maison, vous dites, bon, allez, on va rattraper le temps perdu, ou vous faites comment? Alors, déjà, le lundi, oui, comme je l'ai dit, c'est séquence famille. Et même mes enfants, quand ils vont à l'école, quand ils reviennent, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Hein, le réflexe de mes enfants, quand ils entrent dans la salle à manger, ils courent vers la salle à manger pour voir à table, pour dire où est le repas de maman. Parce qu'ils savent que le lundi, c'est maman. C'est maman qui est à la cuisine, c'est maman qui nous fait quelque chose. Et donc, voilà. Et d'autres jours aussi, nous sommes ensemble, mais occupés. Okay. Nous sommes ensemble, mais on ne va pas prendre 5 heures, 6 heures de temps pour causer tête à tête. Nous sommes en train de travailler. Donc, on est là, mais ce n'est pas une présence intense comme on le serait le lundi. Mais quand on voyage, il y a aussi le fait que moi et mon mari, on communique beaucoup par téléphone. Ok. Beaucoup.
Alors, même quand il est... Donc, il vous manque pas. Non, 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 ça veut dire pas qu'il me manque pas, mais même quand on est au loin, on fait la même chose, au fait. On fait la même chose. Quand moi j'ai fini de prêcher, il est arrivé d'ailleurs plusieurs fois, quand je finis de prêcher, quand je suis à l'étranger, quand j'ouvre mon téléphone, c'est le message de mon mari qui est là. Est-ce que tu as fini? Je le trouve déjà. Et puis bon, voilà, on parle, on peut passer même 1 heure et plus à parler au téléphone et voilà. Ça veut dire que l'absence, on ressent l'absence parce que physiquement la personne n'est pas là, mais la communication, c'est tout le temps. On est tout le temps là, on est tout le temps scotché sur nos téléphones quand on est à distance et pareillement avec les enfants. Et vous voyez tout ça, pasteur, c'est aussi la tête. C'est difficile à gérer, hein, tout ça. Hein. C'est compliqué quand même. Non, c'est pas difficile à gérer quand on est ordonné. Quand on a placé les principes, chaque chose est à sa place. Finalement, c'est une vie. Quand et on puis, est complémentaire. Voilà, c'est une vie. On se comprend. Vous voyez, je reviens à ce que j'avais dit au début quand je devais faire mon choix. Donc, on se comprend et on sait que bon, quand on vit comme ça, on est proche. Ça nous solidifie au lieu que tous ces voyages et ces responsabilités nous émiettent. Okay. Êtes-vous une femme jalouse? Moi? Ah, chérie, est-ce que je suis une femme jalouse? Si je devrais me décrire, non. Je ne suis pas une femme jalouse. Je suis une femme ordonnée. Je ne suis pas une femme jalouse, c'est-à-dire... Aidez-nous. C'est-à-dire que je ne fais pas des crises de jalousie. Mais comme je dis, je suis ordonnée. Je suis ordonnée. Un peu de jalousie. Hein. Bon, je ne sais pas si vous appelez jalousie déjà, mais ordonnée. C'est-à-dire que... Moi, j'en ai tant. Allez-y. Oui, oui, je te laisserai me massacrer. Alors, je veux dire seulement que quand il y a quelque chose autour de lui, j'aimerais que ça soit clair, que les choses soient bien définies. Qui est qui et qui fait quoi. Même... Pasteur, vous n'aurez pas ce que vous recherchez là. Je ne suis pas une femme jalouse. La preuve, c'est que quand mon mari me donne son téléphone, moi, ça me fait mal à la tête. Je lui dis toujours, quand il me donne le téléphone, qu'il est au volant, il me dit appelle tel numéro, je lui dis toujours comment on fait pour entrer dans ton téléphone. Parce que je le touche pas et voilà. Ça veut dire que non seulement je lui fais confiance, mais je me dis... touchez pas par confiance, hein. Par rapport à la confiance et par rapport à la paix. Ça donne pas la paix d'être en train de fouiller dans le téléphone. Ça veut dire, ça vous donne pas la paix. Et même si, je parle à cette dame-là, par exemple, qui subit dans son mariage les tromperies et tout ça, mais ça donne pas la paix que de fouiller encore dans ce téléphone-là. Donc, je reviens à ce que je disais, moi, je suis quelqu'un d'ordonné. Je veux savoir qui est là, pourquoi. Et même quand c'est un homme, il le sait. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi c'est ton ami? Qu'est-ce que tu lui apportes? Qu'est-ce qu'il t'apporte? Et ben voilà. Et papa est jaloux. Avant de te j'avais un exemple. Garde ton exemple là. Ah, voilà. d'accord. Et papa, vous êtes jaloux, pasteur Timothée? Je voulais compléter sa réponse, mais bon, je peux parler pour moi. Compléter et puis parler pour vous. Mais en même temps, ce que tu oublies, c'est que tu leur poses la question à chacun, alors qu'ils sont semblés faire un. Vous savez qu'en réalité, la réponse, c'est pour ça que le pasteur te dit toujours, elle a déjà tout dit. Bon, chacun a son cœur en termes de jalousie. Moi, je crois d'abord que tout le monde est jaloux. Hein? Mais c'est une question très difficile. Vous-même. Trop simple. Vous-même. Et pas une jalousie qu'on remarque. Pas une pincette, là. Non, pas les gens de jalousie qu'on remarque. Vous savez, quand vous avez quelqu'un de sûr, hein? Si vous êtes vous aussi quelqu'un de normal, vous n'avez pas trop de jalousie, ça vous met à l'aise. Vous n'avez pas trop de problèmes. Par exemple, parce que j'aimerais bien entendre la question, l'exemple là. Parce Ingrid attaque. Pour mieux comprendre la jalousie, il faut des exemples. Moi, par exemple, je ne peux pas être mal à l'aise parce que ma femme est en train de causer avec un homme. Ok. Ah non, ils ont causé longtemps. Oui, ça. Par exemple, je suis à la maison, elle est au bureau. J'appelle par exemple le protocole, on me dit non, elle a reçu tel monsieur. Oh non, papa, ça fait déjà 1 heure qu'il parle. Oh non, papa, ça fait déjà maintenant 2 heures qu'il parle. Je suis à l'aise. Ok. Parce que je connais ma femme. Et si elle parle au téléphone avec un homme? Parce qu'on sait savoir si c'est un homme ou une femme. Non, là encore, c'est moins. Là, ça me dérange moins. 30 minutes, par exemple, 1 heure, un politicien, il y a parfois des à la politiciens. maison. Je ne vais pas les citer ici, parfois qui appellent. Ah, on a suivi telle vidéo, vous voulez rencontrer cette femme, elle a pris des minembo et tel. Il y a des policiers qui appellent. Qu'ils fassent 10 minutes au téléphone. Je sais que tout le monde n'est pas sérieux. Je m'en fous qu'il soit sérieux ou pas. Mais ma femme, je sais qui elle est. Elle est sérieuse. Voilà.
Mais vous avez Elle dit- est sérieuse, donc moi, ça me... Je suis vraiment, sérieusement alors à l'aise. Ok. Ça ne me dérange pas. Donc, elle peut voyager, elle peut aller... souvent, quand on voyage, on nous place dans des hôtels. Vous voyez? Une fois, elle est revenue, je crois que c'était à Toronto, là où tu as trouvé... on l'a appelé à la réception pour lui proposer, pour lui dire, il y a un document là, est-ce que vous pouvez les faire été? Il a fait été, c'était des hommes. C'était des hommes, je crois, en caleçon ou en petite culotte, des hommes bien musclés, tout ça. Et on lui dit, tu choisis, madame, vous êtes une personne occupée, vous êtes fatiguée parfois, si vous avez besoin de quelqu'un, on peut vous envoyer la Est-ce personne. qu'on savait qu'elle est pasteur Non, je crois et pas. qu'elle qu'on est très sérieuse? Non, on ne savait pas. On savait seulement que c'est une femme d'affaires qui passe, qui est entre deux avions, qui va passer peut-être 2 nuits là-bas ou 3 nuits. Bon, écoute, on peut, pour te relaxer, voilà. Voilà. On lui propose. Il dit, Choisis choisissez un le numéro homme. que vous voulez, et puis la Et personne l'homme va va venir. monter dans la chambre. Ouais. Mon Dieu. Dans les grands hôtels, ça existe comme ça. Je ne vais pas citer le nom de l'hôtel. Vous voyez? Alors, elle passait à Toronto, et puis voilà, c'est arrivé. Et puis, elle m'a appelé, tu sais ce qui m'est arrivé hier? Voilà, elle m'a raconté, on a ri. Et puis, c'est fini. Un autre homme va se sentir en insécurité, il va dire, ah, mon Dieu! Donc ma femme là, donc c'est comme ça qu'on la voit, quoi. Mais si on souffre de ces genres de jalousie, on ne peut pas faire de grandes choses dans la vie. Vous voyez, par exemple, ça là, ce qui est arrivé là, nous, on ne savait même pas que ça existait comme ça. C'était la première expérience. Ce sont des choses qui... Ce sont des choses normales, ouais, dans Oui, ce dans la sens-là. vie, dans le paganisme, Mais ça peut vous arriver dans la d'être- mondanité. Ça peut vous arriver d'être jaloux quand même par rapport à, je sais pas, quelque chose, une Elle ne m'a pas circonstance. encore donné l'occasion jusqu'à là. Mais des Jusqu'à fois, on là. n'est pas... En fait, la jalousie, Vous voyez, c'est que c'est là que... elle est basée que sur un côté. Parce que la jalousie dont tu es en train de parler et dont vous répondez, c'est que sur elle, forcément, non. Ça peut être sur le regard d'une personne. Mon exemple était simple. Elle est à l'église, elle prêche, c'est une femme publique. Vous êtes un homme public. En fait, ça va de pair la question. Oui. C'est-à-dire que, attendez, pasteur Timothée, il donne bien, il est grand, il enseigne. Il y en a plein qui viennent, quand ils viennent à l'église, ils ne le regardent pas pour ses bonnes prédications ou pour autre chose. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont à la Lissimissou, à Zamois, voilà. Non, mais c'est la réalité. Vous savez que c'est vrai. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que si vous, votre regard trouve ça, elle réagit comment? Généralement, à l'intérieur. Hein. Je sais Ok, bien, vous êtes une ok. femme publique. Merci Ok. Ingrid. Ok. Alors si moi, par exemple, je tombe sur un regard comme ça, Mm. alors j'ai 2 réactions. La première, par rapport à la personne, hein, la première, c'est que j'ai pitié. Parce que c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Et deuxièmement, pasteur, je vais encore te faire rire, j'ai encore pitié parce que c'est une personne qui n'aura jamais ce qu'elle veut. Oui, j'ai pitié, donc je me dis, c'est triste pour jusqu'aujourd'hui avoir ce genre de système de pensée. Deuxièmement, ça dépend au fait. Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai 2 réactions. Deuxièmement, je peux ressentir une colère. Pourquoi? Parce que je me dis qu'il y a encore des personnes qui pensent briser ou détruire ce qui bénit beaucoup de gens. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, je ne sais pas. Aujourd'hui, si pasteur Timothée divorce du pasteur Joël, est-ce que vous savez que le dégât n'est pas seulement le fait que je ne serai plus avec cet homme? Vous savez combien de personnes vont perdre les repères de la bénédiction? Je parle des repères terrestres. Vous avez bien parlé des Parce repères. que le repère éternel, c'est Christ. Mais est-ce que vous savez combien de personnes seront détruites? Parce que vous êtes un exemple pour beaucoup. Simplement parce que il y a des gens qui suivent une prédication parce que les deux sont ensemble, parce que les deux s'entendent bien. Ils ont besoin de ça. Donc vous voyez un peu ma colère? Ma colère est à ce niveau-là. Je me dis, en fait, tu envies un homme, c'est peut-être naturel, mais tu ne réalises pas quel type de dégâts tu ferais en voulant sortir avec cet homme-là. Vous voyez ça? Et ce qui est aussi vrai, mon mari, il est là, il peut le témoigner, je ne peux pas entrer dans ma maison, faire du bruit sur mon mari à cause d'une femme qui a jeté des regards sur lui.
Ou qui a envoyé un message. C'est cette femme qui a jeté les regards sur lui. C'est pas lui qui a regardé. Si lui, il regarde, je m'adresse à lui. Mais si la femme regarde, écoute, je veux pas le tuer pour une femme qui l'a regardé. Et puis il faut dire, j'ai de l'œil. Si Moi, c'est une femme qui regarde pas une Pasteur, fois, j'ai pas elle fini. regarde tout le temps. Pasteur, Elle a j'ai pas pas fini, j'ai Oui. pas fini. D'accord. Moi, j'ai de l'œil, ok. Je sais que j'ai épousé un bel homme. J'ai épousé un bel homme, même si la beauté est relative. Sécurité, FBI. Même si la beauté est relative, je crois que j'ai épousé un bel homme. Donc pour moi, c'est normal que quand il soit là, que comme Ygritte l'a dit, qu'il y ait des femmes qui regardent parce qu'il est beau. Et moi d'ailleurs, Ygritte, moi, je pousse mes pensées plus loin. Ça veut dire que je sais qu'il y a des femmes aussi qui viennent à l'église simplement parce que j'ai un bel homme. Génial. Elles viennent pas pour la prêche. Ah non. Alors, puisque vous êtes, et en même temps vous parlez de ça, le couple parle de ça et d'ailleurs très très bien. Alors je vous la pose cette question à vous. Quelle est la place du sexe dans votre couple? J'adore tonton Jaco parce que c'était dans la séquence dans laquelle je voulais qu'on entre. C'est pour ça qu'on s'aime comme ça. Trop intime, ça. Ah ben écoute. Parce que vous en parlez toujours. Et vous en parlez bien. Vous en parlez bien, le couple. Et ça peut être plus un enseignement. Prenez-les pas personnellement. Pas personnellement. J'aimerais vraiment que Oui. ce soit plus pour enseigner ceux qui Enseignez-nous, regardent. Parce enseignez-nous. qu'on est en train d'interroger un couple pastoral. Oui. Quand Oui. vous Ne prenez pas mâchez pas les mots sur personnellement, ça, donc, mais enseignez-nous voilà. plutôt. Ok. Voilà. Waouh. Je ne m'attendais pas à une telle question. Mais bon, quelle place? Une place importante. Mais comment, puisque vous êtes trop occupé? On trouve toujours du temps. est-ce que ça permet de réparer? Je vais m'expliquer. Est-ce que c'est réparateur? Il y a des couples qui s'engueulent le matin, ils s'insultent à midi. À 14h, c'est l'un est parti. À 18h, on s'est réconcilié, mais on ne s'est pas forcément réconcilié. On trouve que c'est le sexe qui va arranger les problèmes. Est-ce que c'est réparateur? Non, Alors là, je mon crois mari que- a la réponse. Je crois que ça, c'est une bêtise. Ok. Je crois que le sexe n'a pas été fait. Quand je parle du sexe, vous voyez de quoi je parle. Oui. Pour réparer, L'intimité. pour réparer, Non, les, pour réparer les les problèmes, conflits. Les conflits, il faut les réparer. Il faut parler. Il faut se parler. On s'est refusé de réfléchir comme ça. Oui. Mhm. Donc, nous, on n'utilise pas. D'ailleurs, quand on a des problèmes, le sexe n'a pas sa place parce qu'on n'est pas de bonne humeur. Ça se passe dans la tête, ces choses-là. Vous savez, les gens qui réparent avec le sexe, qu'est-ce qu'ils font en réalité? Ils essayent comme de fermer un tiroir dans leur cerveau. Ok. C'est-à-dire, ils essayent d'oublier leurs problèmes et puis s'occuper de la sexualité pour que la sexualité puisse inhiber ces problèmes-là, puisse effacer, couvrir ces problèmes-là. Or, c'est juste une illusion. Oui, parce que ça va revenir, ça va ressurgir. Ça va revenir, oui. C'est pas au même moment, même un jour. C'est comme ça que vous allez voir des gens, ils s'injurient tous les jours, ils se tabassent tous les jours, mais ils font des enfants. Ça veut dire quoi? Ils essayent d'inhiber ces problèmes-là avec la sexualité, mais après ils se rendent compte que le problème est toujours là. Quand il faut se chamailler ou se tirailler un peu, au lieu que ça soit un peu apaisé, ça sera toujours grave. Pourquoi c'est grave? Parce que c'est une ancienne plaie qui s'ouvre. C'est une ancienne plaie qui s'ouvre et c'est toujours grave. Ils s'injurient des choses graves. Ils sont très virulents, très violents parce que c'est une ancienne plaie. Et si, Le final qui n'a pas été soigné. si cette jamais été intimité soigné. venait après avoir parlé, là, ça va, ça peut passer. Vous dites? Si cette intimité, cet acte-là, Vous venait arrangez, vous êtes vraiment dans... après avoir parlé. Oui, vous êtes vrai. Ça dit vous Là, êtes c'est vrai. bon, hein. Vous vous sentez bien, vous sentez de l'amour, de l'attirance envers l'autre, et puis vous le faites. Ça dit vous êtes vrai. Vous Ok. n'essayez pas de couvrir quelque chose Ok. ou de guérir quelque chose. Qui peut ressurgir. Oui, en faisant les sexes, non. Je voudrais dire ceci. Comme je le disais, on s'est interdit d'avoir cette façon de faire. D'accord. Oui, on s'est refusé. Et ça encore, c'est la tête. La tête, On j'avais- s'est refusé. On ne répare pas un problème par le sexe. Et j'aimerais dire d'ailleurs en général, parce que je l'ai senti dans mon cœur, peut-être c'est pour une femme ou je ne sais pas pour un homme, on ne comble pas un trou ou un vide,
On ne règle pas un problème avec un plaisir. On ne règle pas un problème par un plaisir. Il y a beaucoup d'hommes, par exemple, je vais dans un autre sens, tu bats ta femme sérieusement et tu la bats, tu la laisses là en train de pleurer, tu sors, tu reviens avec un sac à $500 et tu déposes ça là, tu dis chérie, voilà. Et il y a ces hommes-là, ces hommes qui pensent que voilà, son argent règle ce problème. Et vous verrez la femme à magasiner les sacs, mais son cœur Je viens avec un est sac blessé. et je demande pardon, non? Demandez d'abord pardon, apportez votre sac après. Ok. Demandez d'abord C'est ça, la pardon. démarche, ok. Exactement. Vous pouvez apporter les sacs à une autre occasion. C'est ce que je veux dire. Apportez votre sac après. Si vous voulez l'amener à une autre occasion, comme mon mari le dit, ou quelques minutes après, c'est comme vous voulez, mais ne faites pas croire à l'autre qui a été offensé, ça peut aussi être un homme qui a été offensé, que c'est l'argent qui règle ça, que c'est le plaisir qui, parce que l'argent c'est le plaisir, que c'est le plaisir qui règle. Voilà pourquoi je disais qu'on ne règle jamais, en tout cas si vous voulez être heureux dans un mariage, ne réglez jamais un problème par un plaisir. Par un plaisir. Que ça soit financier, que ça soit lui accorder, lui acheter une parcelle. Demandez d'abord pardon ou réglez d'abord le problème. Parce que vous savez, il y a ces problèmes dans le mariage. Au fait, c'est pas un problème de pardon, ni à gauche ni à droite. Non, c'est juste un problème d'harmonisation. On harmonise et ensuite on a le plaisir. Mais quand vous pensez que le plaisir peut régler un problème, vous êtes très mal Vous avez parti. tout faux. Mais pasteur Joël, vous prêchez dans un pays les moins avancés. Dans un des pays les moins avancés. Donc vous savez qu'il y a forcément une différence entre les riches et les pauvres. Dans la tête de 80% de la population, et encore je suis gentil, dans leur tête tout se règle par les biens. Donc ce que vous êtes en train de dire, oui, dans certains coins du monde, mais dans la réalité même, ici comme nous sommes au Congo, elles ont basé tout sur les biens. Et certaines femmes d'ailleurs sont contentes de se voir que finalement quand on s'est battu, il m'a donné un sac à 500 €, il m'a acheté une parcelle. Votre discours est-il réellement adapté pour elle ou bien qu'est-ce que vous faites pour que cette femme-là puisse voir autrement le mariage? Vous savez, Madame Ingrid, je ne suis pas à votre place, sinon je vous aurais posé une autre question. C'est-à-dire une personne qui a le voile sur le visage ne peut pas bien avancer. Je parle du voile dans le sens ou d'un vêtement, par exemple, mais qui lui empêche de voir. Cette personne ne peut pas bien avancer. Je veux reprendre encore ce que je dis. Une personne que vous prenez et vous mettez sur son visage un tissu, vous mettez sur son visage un habit, ne sait pas voir où mettre les pas. Une fille qui a grandi avec certaines blessures est déformée. Elle ne sait même pas ce qui est bien pour elle. Vous savez, moi je veux vous dire, c'est vrai que c'est une question de pauvreté, c'est que vous dites. Quand on offre un cadeau, la fille elle est contente. Il y a l'aspect pauvreté. Mais ça va bien au-delà. Ça va aussi dans le fait que cette fille a été déformée dans sa croissance. Elle a été déformée. Il y a des choses, elle a des lacunes. Et comme elle a des lacunes, elle ne sait même pas ce qui est bien pour elle. C'est qu'elle accepte aujourd'hui en disant, il m'a offert une voiture parce qu'il m'avait giflé hier. Elle est contente. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que son cœur a un problème qui fait à ce qu'elle ne sera jamais une bonne femme ou heureuse dans un foyer. Parce qu'elle ne sait pas comment régler les problèmes de sa vie. Une personne qui vous offre des biens au lieu de réparer, c'est un manque de respect. Mais cette fille ne sait pas que c'est un manque de respect. À cause peut-être de la situation sociale, elle ne peut pas savoir que c'est un manque de respect. Mais Dieu merci, elle vous écoute aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Je dis à cette fille, commence d'abord par comprendre que tu n'es pas achetable. On n'achète pas ta paix. On négocie ta paix. On ne doit pas acheter ta paix. Tu es troublé, tu es tourmenté, on t'a battu, on t'a giflé, on t'a insulté, on a insulté ta mère, on a fait des choses bizarres sur toi. On ne devrait pas acheter ta paix. T'offrir une maison, t'offrir un sac, t'offrir une voiture. Ça, c'est acheter ta paix. Et vous savez quoi? Je vais vous dire, pasteur, quand on achète votre paix, quand une personne sait qu'elle peut acheter votre paix, elle connaît le mode opératoire. Demain, elle rachètera votre paix encore.
La Il va jamais personne, réparer. il va jamais réparer, parce que réparer, c'est quoi? C'est ne plus refaire. C'est passer à autre chose. C'est faire mieux, ou c'est faire carrément autre chose. Mais quand quelqu'un sait que quand il te bat, il peut acheter ta paix, demain il fera la même chose et il achètera encore ta paix. Alors moi je vous pose la question, Madame Ingrid, vous croyez que cette fille, même si elle accepte ses maisons, ses voitures, vous croyez qu'une fille qui vit comme ça est heureuse? Elle peut pas être heureuse. Non. Ce ne sont pas ses biens qui la rendent heureuse. Au fond d'elle, elle a un vide. Voilà pourquoi je vous disais au départ, une personne qui a des lacunes à cause de son éducation ne peut pas savoir ce qui est bien pour elle. Mais je dis donc à cette fille qu'on négocie ta paix. Au partir d'aujourd'hui, mademoiselle, fais comprendre à cet homme qu'il faut qu'on négocie ta paix. C'est-à-dire, tu m'as fait du mal, répare avec les mots, répare avec les paroles. Je dois te faire comprendre que je ne peux pas vivre comme ça. Et toi, dis-moi si tu es prêt à devenir un autre homme. L'homme qui peut simplement me donner la paix. Et tous les restes, les bijoux, les vêtements, oui, on les aime, mais ça doit venir après. C'est vrai, vous parlez de la négociation. Je continue en posant une autre question. Est-ce que le dialogue, c'est important dans un couple? Très important. En fait, tout ce que nous avons dit ici, ça tourne autour du dialogue. Tout ce qu'on a dit, il n'y a pas d'harmonie dans un foyer sans dialogue. Quand est-ce qu'on doit dialoguer? Et quand est-ce qu'on doit se taire? Il n'y a pas de moment où on ne doit pas dialoguer. On doit dialoguer tout le temps. Oui. Dès que besoin se présente, dès que on doit dialoguer tout le temps. Au volant. Ah tiens, j'avais suivi une histoire du prédication. volant. Oui, du volant. Des couples qui parlent pas Oui, quand vous êtes dans la à voiture. Oui, qui ne parlent pas. Je trouve ça incompréhensible. C'est quoi le problème? Comment vous manquez de choses à vous dire? Parce qu'en fait, quand vous êtes mariés, vous êtes des amis. Et j'ai dit, en passant à ceux qui nous suivent, épousez des amis. Ok. Épousez quelqu'un qui doit devenir ou qui est déjà votre ami. N'épousez pas quelqu'un qui est comme votre commandant en chef, vous êtes derrière. Épousez votre ami. Épousez une amie. Quand Comme épousez vous une avec femme, Pasteur Joël. mais comme nous on est des amis. C'était votre ami déjà d'ailleurs. On n'était pas forcément amis avant. Ils se connaissaient. Vous se connaissiez, ok. Mais Vous êtes devenus amis. oui, mais parce que moi justement, je me sens bien avec quelqu'un qui est ami. Quand tu n'es pas ami, je me sens pas très bien. Pasteur Timothée, Oui. qu'est-ce qu'a le pasteur Joël que vous n'avez pas? Comment? Qu'est-ce qu'elle a que vous n'avez pas? Ah, une question difficile, mais il suffit que je réfléchisse à Parce que vous êtes tellement complémentaires, alors... Oui. Je reconnais qu'elle a une sagesse que je n'ai pas. Je reconnais qu'elle a une sagesse que je n'ai pas. Ok. Je suis plus âgé qu'elle. Mais depuis toujours, hein, elle a toujours... elle voit toujours quelque chose que je ne vois pas. C'est quand on analyse la situation, il y a un problème, on analyse la situation, elle voit toujours un aspect que je ne vois pas. Au-delà de ça, sa sagesse, elle est aussi inspirée de Dieu, dans ce sens où elle a les dons de parole de sagesse. C'est-à-dire, quand il y a un problème, je peux parler, je ne trouverai pas les mots qu'elle va trouver. Vous voyez? D'accord. Donc, ça déjà, c'est quelque chose qui met une grande différence entre... Que vous n'avez pas. Oui, que je n'ai pas. Ok. Que je n'ai pas. Mais tous les restes, c'est un peu pareil. Hein. Vous êtes tellement... Soit j'en ai tellement un peu ensemble. en plus, elle en a un peu en moins, soit elle en a un peu en plus, moi j'en ai en moins. Mais ce sont des choses qu'on a. Mais elle, c'est cette sagesse-là. Même dans l'éducation des enfants, même dans beaucoup de choses. Vous aimez ces prédications? Si j'aime ces prédications, je cherche une réponse appropriée. Je cherche une réponse appropriée. Ça, c'est la tête. Oui. Aimer, c'est peu. Aimer, si je dis simplement j'aime, aimer, c'est pas suffisant comme réponse. J'aime, naturellement, j'aime.
Mais je voulais trouver une réponse un peu plus que ça. Parce que là, je m'adressais au prédicateur qui juge, enfin, qui juge pas, mais qui voit une autre prédicatrice. C'est ça, je demandais, vous aimez dans ce sens-là. Ah oui, 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 prédication. oui, oui. Oui, j'aime ces prédications. Mais écoute, c'est pourquoi j'ai dit que j'ai cherché une réponse plus que Ah, aimer. ok, d'accord. Parce que si je n'aime pas, je vais lui dire. Ah, ça vous est déjà Directement. arrivé des fois de trouver que, je sais pas, même dans Si je votre n'aime pas, je parcours. vais lui dire. Si je ne vais pas lui dire pour la déranger, mais je vais lui dire pour améliorer. Améliorer, oui. Donc, ça dit que Vous l'avez déjà fait. quelque part, je suis artisan. Quand elle prêche, c'est pas seulement ça prêche, mais c'est un peu Vous l'avez déjà un fait? produit qui sort de notre maison. Bien sûr. Ça dit, ça nous appartient tous, ça nous fait tous du bien. Il n'y a pas que moi qui parle, même les enfants. Quand, maman, là, tu avais exagéré, maman. Ah oui? Ben oui. Et vous le prenez comment? Plutôt bien ou bien? Non, on censure. Quand c'est les enfants, bon, d'accord. Alors, mais quand c'est l'autre qui dit, ben voilà, là, On censure. Bon, si tu n'es pas d'accord. chérie, tu as un peu... Oui, si tu n'es pas d'accord, il y a une discussion qui s'engage. Je l'ai fait avec elle, elle aussi l'a fait avec moi. Quel genre de discussion théologique? Enfin, pasteur Joël, je veux vous entendre parler. Déjà, ce que mon mari n'a pas dit, c'est que pour moi et lui, c'est automatique. Hein. D'accord. Ça veut dire que quand l'un a fini, il attend la réponse de l'autre ou la réaction de l'autre. Et quand ça ne vient pas, on pose la question. Ben, comment c'était? C'est automatique, vraiment. Même quand ça se fait dans notre propre maison, et je veux dire dans la communauté, dès qu'il finit son culte, on est dans la voiture, c'est la réaction. Ça veut dire, il me demande comment c'était, et puis moi, ben, on en parle, et puis voilà, vice-versa. Et comme il dit, les enfants aussi, très souvent, quand on est à table, ils disent, bon, maman là, tu as exagéré, maman, il faut pas dire ça, maman là, tu as stigmatisé les gens. Et oui, les enfants d'aujourd'hui, c'est incroyable. Ah, ça. Alors, et donc, ça arrive. Et pour répondre au pasteur Jaco, est-ce que ça... Généralement, quand on en discute, il s'agit de quoi? Ben, vous avez raison, généralement, ce sont les points doctrinaux pour en discuter. Parce que très souvent, quand il me dit non, là, c'était pas bien, il fallait faire ça, je dis ok, d'accord. Et puis des fois même, je me dis, mais comment j'ai pas vu ça? Mais comment j'ai... D'accord. Et puis d'ailleurs, c'est lui qui m'encourage, qui me dit non, c'était pas grave, mais bon, tu peux dire ceci ou cela. Donc, c'est bien pris. Mais quand il arrive qu'on en discute, ce sont des points doctrinaux. Là, il me dit non, mais là, est-ce que la Bible dit ça? Est-ce que là, selon l'évangile de tel, là, on en discute. Mais en dehors de ça, quand ce sont des remarques, des reproches, on n'en discute pas, chacun le prend acceptez, bien. Mais est-ce que lui accepte quand vous lui dites? Oui, Ok. il le prend très bien. J'ai bien choisi, je te disais. Il le prend très bien, il le prend très bien. Et puis, des fois même, il me dit, mais pourquoi j'arrive pas à arrêter ceci? Je dis, oh, ça va aller. On le prend très bien. D'accord. Ok. Quelles sont les limites à ne pas dépasser dans le mariage pour éviter le pire? Les limites à ne pas dépasser dans le mariage. De quelles limites s'agit-il? En général. En Si général. vous pouvez en donner vraiment, c'est plus pour des personnes qui nous regardent et qui sont en train de voir un couple en train de parler, un couple qui édifie, un couple qui est un modèle. Quelles sont généralement les limites? Prenez-le dans sa généralité, dans sa globalité. Ben, je pense que il faut rester dans les limites de l'amour, dans les limites du bien-être, bien traiter l'autre. Il faut rester dans ces limites-là. Oui. Il arrive parfois que les gens se punissent les uns les autres. Même quand il faut punir, il faut rester dans ces limites-là. Il faut savoir que l'autre ne doit pas avoir l'impression que c'est de la méchanceté. D'accord. Il faut rester dans les limites de l'amour, du bien-être, souhaiter que de bonnes choses arrivent à l'autre. Comme on dit, si je t'aime ou parce que je t'aime, je veux que le bien t'arrive. Je veux que tu sois bien. Et je vois parfois des gens le dire même à un fiancé ou à une fiancée qui part, qui s'en va. Il dit, bon, comme c'est bien pour toi, alors je veux que le bien t'arrive, je te laisse même partir. Parce que Va je avec t'aime. l'autre, tu te sens mieux avec l'autre. Si on peut le faire même avec quelqu'un qui te quitte, et avec la femme ou l'homme que tu as épousé, avec qui tu vis, tu dois lui souhaiter le bien. Donc il faut rester dans ces limites-là. Même quand tu fais quelque chose qui peut être mal perçu, il faut expliquer. D'accord. Donc il ne faut pas aller trop loin. Si il y a des gens qui ont grandi dans des familles où on se bat les uns les autres, où on tape les gens. Mais tu épouses une femme qui, une claque pour elle, c'est très grave. Son père ne l'a jamais touché. Personne ne l'a jamais touché. Il faut comprendre ça. Il faut rester dans ces limites-là. Ok. Donc,
les limites à ne pas dépasser, c'est les limites de l'amour. Il ne faut pas aller au-delà. Et puis les limites du bien-être, de la compréhension. Si elle ne peut pas comprendre ce que tu fais, alors ne les fais pas. D'accord. Ok. Là, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Parce qu'on a vraiment voyagé, on va dire, dans tous les sens. Dans les temps, dans l'espace. Voilà. Parce qu'on pourrait rester là pour 2h30. Hein. Je Oui. continuerai à attaquer le pasteur Ah, Joël. oui. On le sait, on le sait. Parce que ça, c'est une bibliothèque, hein, ce couple. Franchement, mais vraiment, moi, je vous apprécie beaucoup. Merci, tonton Jaco. Merci beaucoup. On partirait sur plein d'exemples. L'infidélité, on creuserait. Ah. On partirait sur tout ça. Non, mais c'est vrai, Qu'est-ce qu'on peut-être. aurait dit? Un petit mot à chacun, Ah, qu'est-ce que j'aurais voulu? qu'on peut garder juste pour cette fin. J'aimerais dire aux gens qui nous suivent que, parce que j'ai déjà entendu quelqu'un dire, on avait une fille à l'église, une sœur à l'église qui a dit une fois à son fiancé qui était aussi un frère de l'église, oh, toi tu suis ce qu'ils disent là, ce qu'ils font là, comment il appelle ça, du théâtre ou quoi là? Ils font semblant. C'est pas ce qu'ils vivent C'est pas eux-mêmes. vraiment ce qu'ils vivent. Quand on a appris ça, on a plutôt eu pitié d'elle. Parce qu'elle n'a pas de modèle dans sa vie, donc elle regarde ses parents vivre, elle nous voit vivre, elle se dit, ça ne peut pas être la vérité. C'est du théâtre. C'est du théâtre. C'est vraiment triste. J'aimerais dire aux gens qui nous suivent, qui n'ont peut-être jamais eu de modèle, ils ont vécu dans des familles où il n'y avait pas ce genre de complicité, d'amour et tout ce qu'on a dit ici, qu'il existe autre chose. Il faut y croire. Si vous n'avez pas vu des gens autour de vous les vivre, ça peut commencer avec vous. Vous pouvez les vivre. À ceux qui sont déjà ensemble et qui n'arrivent pas à vivre une telle complicité, je leur dis, vous pouvez aussi changer. Vous aussi, vous pouvez changer. C'est possible. C'est possible. Vous pouvez vivre autre chose. Vous aimez vraiment vivre dans la paix, dans la joie, rire aux éclats, vous sentir bien chez vous et avoir toujours des choses à vous dire au volant, partout, à la fête, partout. Vous racontez des belles choses. Vous aimez vivre comme des amis. Au volant. Au volant. Vivre comme des amis qui s'aiment. Vous sentir bien avec votre femme, votre mari, comme vous vous sentez bien avec des amis que vous aimez. Pourquoi vous vous sentez seulement bien avec les amis et vous ne vous sentez pas aussi bien ou autant bien avec votre femme ou votre mari? Ou votre mari. C'est possible. C'est possible. Voilà. Dieu vous bénisse. Pasteur Joël. Pour le pasteur Joël, j'aimerais qu'au-delà de son message, qu'elle donne aussi à cette femme-là, je pense à cette femme-là qui a peur, cette femme-là qui a peut-être 3, 4 choix qui se présentent devant elle et qui n'y arrive pas. Je sais que vous avez souvent les mots consolateurs, vu qu'on ne parle que de vous dans ce sens-là. Et je sais qu'on prendra cette partie-là. J'aimerais que vous réconfortez cette femme, que vous puissiez la pousser à y croire encore. Elle veut peut-être un mariage, mais elle ne l'a pas. Elle attend, elle attend. Elle fait sans doute peut-être tout ce que vous prêchez. Elle vient, elle prie toutes les étapes que le pasteur a repris, mais malgré tout, ça ne vient pas. J'aimerais que vous vous adressiez à cette femme-là. Je commence par là. Je commence par dire à cette femme, écoute, ne t'agite pas. Il y a une femme aussi qui m'avait posé la question, je crois que c'était en Suisse, elle me dit, j'ai tout fait, comme vous l'avez dit Ingrid, je me suis formée et tout, mais ça ne vient pas. Je lui ai dit, arrête de vivre comme si tu attendais un sauveteur. Arrête de vivre comme si tu attendais une bouée de sauvetage. Vis ta vie et laisse le mariage te trouver. Laisse le mariage te rencontrer. Laisse le mariage arriver. Mais toi, ne sois pas focus dessus. Sinon, tu auras justement l'impression que tu fais tout, mais ça n'arrive pas. Vis ta vie. Sois cette célibataire heureuse. Je veux te dire une chose. Mademoiselle, il n'y a rien qui te manque. Tu ne manques de rien. Ne pas être marié ne voudrait pas dire que tu manques de quelque chose. Mais seulement, le mariage est un bon complément qui t'aidera à te réaliser. Mais tu n'es pas incomplète. Alors je dis à cette sœur, continue de faire ce que tu faisais et vis ta vie. Le Seigneur va permettre que ça arrive. J'aimerais donc moi dire, pour terminer, s'il vous plaît, vous qui êtes mariés, monsieur, madame,
Vivez votre amour avec beaucoup d'émotions et de sentiments, mais réfléchissez aussi sur votre amour. Prenez du temps pour réfléchir sur votre amour. Continuellement d'ailleurs, réfléchissez sur votre foyer et ça va vous aider. Le Saint-Esprit fera sa part. Mais écoutez, la Bible dit, c'est votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit repose uniquement sur votre cerveau ou dans votre cerveau. Il vous a laissé cet espace-là, réfléchissez et ça vous permettra de tenir et d'harmoniser les choses avec évidemment le Saint-Esprit. Votre chaîne chrétienne pour le salut des âmes. Cette TV, salut éternel.